Ok, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à chers collègues, chers camarades. Bienvenue et merci à Dr Nadine pour sa disponibilité, qui est le GFF officiel, officier de liaison donc de GFF et pour le Burkina Faso. Merci vraiment pour cette disponibilité à toutes et à tous. Nous allons démarrer la rencontre en attendant donc que les autres puissent nous rejoindre parce que nous avons reçu plus de 125 inscrits. Actuellement, nous sommes à moins de 60 inscrits participants, mais nous espérons bien que les uns et les autres pourront donc venir nous rattraper pendant donc la présentation. Donc, moi, c'est Amidou Ouedraogo, comme il était en train, donc ma collègue Marina Sonda était en train donc de dire, et je suis le directeur exécutif national du réseau Accès aux médicaments essentiels. Le réseau Accès aux médicaments essentiels, c'est une organisation non gouvernementale locale du Burkina Faso, dont la mission principale est d'influencer les politiques publiques pour un accès équitable aux soins de santé, donc de qualité. Nous travaillons depuis plus de 20 ans, parce que le RAM a été reconnu officiellement donc en 2002, et nous travaillons actuellement donc dans toutes les régions donc, du Burkina Faso, dans toutes les 17 régions, pour des activités donc, de suivi communautaire, pour des activités donc, de renforcement donc, des capacités, pour des activités donc, d'assistance diverses aux communautés ou aux organisations de la société civile. Nous intervenons également dans d'autres pays donc, de l'Afrique francophone, où nous avons des interventions dans au moins 23 pays donc, de l'Afrique francophone. Donc, ainsi présenté, je voudrais, il m'a été donné donc d'assurer donc la modération donc de ces webinaires donc de dissémination de la stratégie GFF 2026-2030. Vous savez qu'un groupe multipartite a mis en place le GFF depuis 2015, qui est un mécanisme donc de financement multipartite qui a été mise en place pour financer donc les soins de santé pour les femmes, les enfants et les filles et les adolescents, surtout en matière donc d'accès aux soins de santé donc primaires. Et à la fin donc de la dernière stratégie, GFF a bien voulu élaborer une nouvelle stratégie qui part jusqu'en 2030. Et nous savons très bien que nous sommes dans la dernière ligne droite pour l'atteinte donc des objectifs de développement durable et pour la mise en œuvre donc de la couverture santé universelle à l'objectif 2030, qui était un engagement donc de 2015 donc de nos chefs d'État et que les ministères donc de la santé et l'ensemble des gouvernements travaillent progressivement à réaliser donc cet objectif donc ambitieux en matière donc de santé. Donc nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir donc la présence donc de Dr Nadine Tamboura Bamogo, qui est l'officier donc de liaison pour le GFF au Burkina Faso, pour nous faire une économie, faire une présentation, j'allais dire une synthèse donc de la stratégie GFF pour 2026-2030. Et comme je disais, Dr Nadine Tamboura, c'est une spécialiste donc sur les questions de santé et elle est une ancienne donc du ministère de la Santé donc du Burkina Faso, où elle a vraiment donc gravé beaucoup d'échelons. Je ne pourrais pas donc la présenter entièrement. Je pense qu'elle va se présenter avant donc de prendre donc sa parole pour la suite donc de la présentation. Donc, juste rappeler encore aux participants qui nous arrivent que vous devrez donc mettre votre nom, votre prénom, votre structure et votre localité dans le chat au niveau donc en bas. Vous allez voir chat, c'est C-A-T. Et vous allez mettre donc inscrit donc votre nom, votre présentation. Si vous avez également un contact mail, là on pourra vous partager après donc la stratégie et d'autres documents nécessaires par rapport donc aux EFF. Et également, si vous avez des questions, vous pouvez donc les poser donc là-bas directement pour que ma collègue Marina puisse donc les répertorier pour nous permettre donc de faciliter la partie donc des échanges et discussions après donc la présentation du docteur donc Tamboura. Donc, docteur Nadine, à vous la parole et je vous remercie. Merci.
Euh, Merci beaucoup, hein. J'espère que la lumière est assez bonne et que l'on me voit. Voilà. Euh, Merci encore, Monsieur Ouedraogo, pour cette introduction. Juste pour brièvement me présenter avant donc d'entamer euh, la présentation de la stratégie 2026-2030 du GFF. Je m'appelle Nadine Tamboura Bambogo. Je suis spécialiste de financement de la santé et de mobilisation des ressources. J'ai beaucoup travaillé justement dans la mobilisation des ressources, dans l'aide au développement, la gestion des projets, euh, au cours donc de mon passage au ministère de la Santé comme secrétaire technique chargé de la coopération pour le développement sanitaire. Je suis depuis 2021 officier de liaison du GFF, en charge donc de coordonner et de suivre la mise en œuvre des engagements du GFF au Burkina Faso. Merci à vous encore pour l'opportunité et l'occasion qui m'est donnée donc de partager avec vous la nouvelle stratégie du mécanisme de financement mondial du GFF pour la période 2026-2030. C'est vraiment une stratégie qui marque un tournant important pour l'action en faveur de la santé des femmes, des enfants et des adolescents dans nos pays partenaires et en particulier au Burkina Faso. C'est vraiment une stratégie qui est ambitieuse, qui est alignée sur l'objectif global, transformer les systèmes de santé. C'est après, comme vous l'avez si bien souligné, c'est après près de 10 ans de mise en œuvre du GFF que le GFF renouvelle son ambition pour accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle et renforcer la résilience de nos systèmes de santé. Sans plus tarder, Marina, s'il te plaît, si tu peux m'aider avec le PowerPoint. Voilà, merci. OK, voilà, merci beaucoup. Pour cette présentation, le titre c'est Cap sur 2030. 2030, c'est vraiment l'année où on devrait euh, achever les ODD. Et pour les 5 prochaines années, le GFF veut, au travers donc de sa nouvelle stratégie, transformer les systèmes de santé et sauver des vies. Et c'est cet aperçu de la stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui. Et pour structurer nos échanges, la présentation va s'articuler sur 4 grandes parties. Je vais faire un petit rappel donc du GFF et de ses réalisations de 2015 à 2025, les défis globaux et nationaux qui ont motivé la nouvelle stratégie, les orientations stratégiques du GFF pour la période à venir, c'est-à-dire 2026-2030, et les implications pour le pays et y compris donc pour la société civile et les partenaires. Et nous allons terminer par une séance de questions et d'échanges. Diapo. Pour revenir sur le rôle et le positionnement du GFF, et qu'est-ce que c'est que le GFF et comment il s'inscrit dans le système de santé. Donc, avant d'entrer dans le vif et les détails de la stratégie, rappelons ce que c'est que le GFF. C'est un partenariat dirigé par les pays et hébergé par la Banque mondiale qui vise à renforcer la santé et les droits des femmes, des enfants et des adolescents. Donc, le GFF soutient l'accès aux soins de santé primaires et accompagne les pays à travers des subventions, de l'assistance technique
et surtout à travers un alignement des financements extérieurs sur les priorités nationales. Et après une dizaine d'années d'existence, le GFF s'affirme aujourd'hui comme un levier clé pour les compacts pays en faveur de la CSU. Diapo. Diapo. Marina, s'il te plaît, on peut avancer. Voilà. Donc, pour montrer un peu euh, quel a été l'impact du GFF sur les 10 dernières années, je dois dire que depuis 2015, le GFF a permis de transformer les trajectoires de santé dans les pays partenaires. Grâce à un fort effet catalytique, plus de 11 milliards de dollars US de financement ont été mobilisés auprès de la Banque mondiale et 2,5 milliards de dollars US de subventions apportées afin de soutenir les prestations des services arméniens dans les pays partenaires du GFF. Ces ressources ont vraiment contribué à améliorer les indicateurs arméniens et ont accéléré la réduction de la mortalité maternelle et infantile après 2016. Donc, un des messages clés que l'on peut retenir donc de ces 10 dernières années, c'est que les subventions du GFF ont permis de stimuler la mobilisation de ressources et de financement et renforcer la durabilité en fait de ces financements-là. Diapo. Et pour ce qui concerne en fait au niveau pays, au Burkina Faso, l'appui du GFF a permis d'aligner les partenaires autour du DI, donc du dossier d'investissement arménien, et avec l'approche un plan, un budget, un rapport, les financements et les interventions ont été orientés vers les priorités à plus fort impact. Donc, près de 349 millions de dollars ont été mobilisés auprès de IDA et dont 50 millions de subventions du GFF orientées vers les priorités arméniennes et l'achat stratégique. Le GFF a également soutenu euh, des activités dans le domaine donc des données et de la redevabilité pour les résultats. C'est essentiellement investir dans la mise en œuvre, l'élaboration de la cartographie des ressources et le suivi des dépenses, dans le renforcement du DHS2, la synthèse des données probantes et la gouvernance. Ces appuis ont permis, par exemple, de renforcer la capacité du pays à planifier et à piloter en temps réel le système de santé. Diapo. Donc, pour aller vers cette deuxième génération de stratégie, le JFF a fait une large consultation auprès des pays, auprès des organisations internationales et a évalué, a fait l'objet d'une évaluation indépendante. Et ces processus et ces procédures ont permis donc de mettre en lumière plusieurs points forts qui constituent la valeur ajoutée du JFF dans le paysage du financement de la santé mondiale. Et c'est essentiellement sa capacité à mobiliser des financements IDA, son rôle de catalyseur pour la mobilisation des ressources nationales et la forte reconnaissance de son modèle d'engagement qui est piloté par les pays. Les consultations ont aussi souligné euh, l'importance l'importance
de maintenir le soutien au droit de la santé sexuelle et reproductive, de soutenir également l'égalité du genre, soutenir l'équité et l'alignement des partenaires techniques et l'alignement des partenaires, notamment au travers donc de la plateforme pays. Tiapo. Donc, outre les leçons tirées, les défis ont également motivé la nouvelle stratégie. Il s'agit essentiellement donc du ralentissement des progrès euh, en santé à l'échelle mondiale et à l'échelle mondiale. Et nous avons observé également une régression sur les droits et santé sexuelle et reproductive, une pression budgétaire vraiment croissante, une forte augmentation des situations de fragilité, les conflits et les risques climatiques également. Nous avons également la crise de l'emploi qui touche euh, principalement les jeunes et les femmes. Tous ces enjeux, ces défis exigeaient donc une réponse stratégique renforcée, plus ambitieuse et ciblée, et davantage axée sur la pérennité, la souveraineté des systèmes de santé. Diapo. Et c'est donc sur la base donc de tous ces défis et de ces enseignements tirés que cette stratégie a été élaborée. Et pour juste un tour d'horizon de la stratégie, avant donc d'aller plus en détail sur les différents axes et priorités, je dirais que notre stratégie 2026-2030 repose sur trois objectifs: fournir des services essentiels, pardon, excusez-moi, de qualité, transformer les systèmes de santé pour une pérennité accrue et adapter le soutien aux pays selon leurs besoins et leur potentiel d'impact. Donc, nous avons trois axes stratégiques également et plusieurs leviers qui qui viennent structurer l'approche que je vais détailler dans les diapositives suivantes. Désolé. Diapo. Donc, pour rappeler l'ambition globale du JFF, en termes de vision, c'est que euh, aucune femme, aucun enfant, aucun adolescent ne meurt de situation, de cause évitable. Donc, la mission reste claire, c'est d'élargir et de pérenniser l'accès à des soins de santé primaires abordables et de qualité pour toutes les femmes, tous les enfants et tous les adolescents. Et les objectifs pour 2026-2030 sont centrés sur l'amélioration des services essentiels et la transformation des systèmes de santé. Diapo. Donc, pour aller plus en détail sur les différents axes, le premier axe souligne l'importance de la durabilité financière et il vise à intensifier la mobilisation des financements domestiques et externes pour la SRMILIA. Cela implique d'optimiser les financements de la Banque mondiale, d'augmenter l'utilisation des cadres de financement conjoints, de soutenir les réformes des soins de santé primaires et de renforcer le ciblage des dépenses publiques grâce à des outils comme la cartographie des ressources et le suivi des dépenses. Donc, ainsi présenté, il y a trois priorités donc, pour cet axe stratégique. Optimiser les financements
de la Banque mondiale pour la SRMNIA. Et les autres secteurs connexes à la santé ne sont pas oubliés parce que l'idée, c'est d'intégrer la SRMNIA au projet financier de la Banque mondiale dans les secteurs connexes à la santé, c'est-à-dire tous les secteurs qui sont des déterminants de la santé. Sorry. Et pour la deuxième priorité, comme vous l'avez constaté, c'est de renforcer l'appropriation et la redevabilité des pays. La troisième priorité, comme je l'ai dit, c'est de mobiliser plus de ressources nationales pour la santé, surtout en encourageant des dépenses plus ciblées, donc une meilleure allocation, une meilleure dépense publique liée à la santé. Désolé, je suis un peu grippé. Diapo. Donc, pour l'axe 2, l'idée, c'est de mettre en avant l'importance de la qualité et des produits essentiels. Donc, ce deuxième axe porte sur l'amélioration de la qualité des services et l'accès durable aux produits de santé. Il y a une nouvelle classification des pays, désolé, hein, les pays qui vont permettre donc un meilleur ciblage du soutien. Il y a deux programmes pour les produits de santé et pour l'innovation dans la prestation des services qui aideront donc à mettre à l'échelle des solutions plus efficaces. Et c'est Et nous avons une innovation qui est l'ensemble des soins pour des naissances sécurisées qui est déjà mis en place dans certains pays d'Afrique de l'Est et également en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc, diapo. Donc là, nous avons, dans le cadre donc, de cette stratégie, classifié les pays éligibles du GFF. Nous les avons classifiés entre charges plus élevées, charges élevées et charges très élevées. Et cette classification contient ainsi pays et la classification est en fonction donc de la charge de mortalité et des capacités économiques des pays. Sur l'ensemble de ces pays, euh, l'ensemble de ces pays représente en fait 87% des décès maternels et infantiles mondiaux. Et donc, cette classification permet donc au GFF de mieux orienter les appuis et d'assurer une équité dans la distribution des ressources. Diapo. Donc, ça, c'est une représentation justement des pays éligibles. Et le Burkina est un pays éligible depuis 2017 et est classifié parmi les pays à charge élevée. Diapo. Donc, pour la stratégie 3, il insiste sur la préparation aux crises et sur la gouvernance du système de santé. Donc, ce troisième axe vise à renforcer la résilience. Il s'agit d'aider les pays à utiliser les données en temps réel, à maintenir les services essentiels, même en période de crise, comme dans nos pays Burkina, Mali et Niger, et certains pays comme Haïti, RDC, à intégrer les enjeux climatiques et à investir dans les ressources humaines en santé, en particulier les agents communautaires et les sages-femmes. Diapo.
Donc, pour mettre en œuvre les priorités et décliner dans ces différents axes stratégiques, il y a 4 leviers transversaux qui ont été identifiés, constituent en fait des priorités transversales et sur lesquelles donc va s'appuyer la stratégie. Il s'agit de l'intégration de la dimension genre et de l'équité, l'optimisation de la collaboration avec les partenaires mondiaux, le renforcement de la mesure des résultats et de l'innovation et la mobilisation des ressources pour financer en fait cette ambition qui est déclinée à travers cette stratégie. Diapo. Donc, pour résumer, et présenter les évolutions majeures de la nouvelle stratégie par rapport à la stratégie précédente, je dirais en termes de comparaison, c'est que la nouvelle stratégie a mis en place une liste d'éligibilité qui n'existait pas dans l'ancienne euh, stratégie. Elle a intégré systématiquement le genre dans l'ensemble des interventions. Il y a la mise en place du programme pilote pour les innovations. Il y a l'utilisation renforcée des données en temps réel et la mise en place d'un réseau ministériel et qui a été consolidé comme un espace un espace de, un espace de formation, d'apprentissage entre pairs. Diapo. Voilà. Quelles sont les implications donc de cette stratégie pour la société civile? Donc, la stratégie valorise vraiment le rôle de la société civile et reconnaît vraiment la valeur ajoutée de la société civile, notamment à travers la participation active dans la plateforme pays. Au Burkina, notre plateforme pays, c'est le Comité national de suivi du PNDS. Il y a les équipes fonctionnelles également qui constituent des cadres euh, où la société civile intervient et participe pour suivre en fait la mise en œuvre donc des politiques et des plans d'action du ministère de la Santé. Il y a le suivi citoyen que des engagements nationaux des dépenses de santé. Il y a l'appui aux innovations et interventions communautaires, le renforcement de la collecte et l'utilisation des données communautaires, la contribution à l'équité au genre et à la redevabilité. Donc, l'engagement de la société civile est essentiel pour la redevabilité et l'impact de la mise en œuvre donc, de cette stratégie. Donc, pour conclure et nous laisser le temps d'échanger sur sur cette présentation, je dirais que la stratégie marque vraiment une nouvelle étape importante pour le GFF. Elle cette stratégie vise non seulement à sauver des vies, mais aussi à transformer durablement notre système de santé, les systèmes de santé en général, en parlant du GFF au niveau global, à rendre les pays plus autonomes, à renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes. Et voici à peu près dans les grandes lignes la stratégie 2026-2030 du GFF. Et je vous remercie donc pour votre attention. Et je suis maintenant disponible pour vos questions, comme je l'ai dit, et pour échanger sur la manière dont cette stratégie pourra être pleinement mise en œuvre au Burkina Faso. Merci. Merci, merci, Dr Nadine Tamboura.
Et merci et désolé, je vois que tu es grippé. Oui. Mère santé, c'est la Merci, période. merci. Voilà. Donc, en tout Mhm. cas, merci beaucoup. On va pas, on a déjà dépassé de 5 minutes Oui. pour la première phase qu'on s'était donc donnée. Je pense que le docteur Oh. est revenu sur l'historique un peu donc du ZFF depuis 2015, avec déjà plus de 2,5 milliards donc, de dollars qui ont été mobilisés pour soutenir donc, les soins de santé pour les femmes et les filles et les adolescents. Elle est revenue également sur la stratégie d'élaboration, donc du moins la méthode ou le processus d'élaboration donc de la stratégie 2026-2030, qui a suivi donc une stratégie donc de consultation, certainement dans les pays au Burkina et également dans d'autres pays, parce que nous avons dans ce webinaire des gens qui viennent d'autres pays, je vois le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Guinée, et le Sénégal, je vois quand même beaucoup d'autres pays. Donc, il y a eu des processus de consultation et qui ont impliqué donc les acteurs de la société civile. Et ces processus de consultation ont permis donc de définir donc les défis et les leçons apprises pour des investissements donc du ZFF. Et ce qui a permis donc de retenir trois axes clés. Donc, le premier axe, c'était vraiment bon pour la mobilisation, mobiliser davantage donc, de financements qui sont pilotés donc, par les pays. Vous voyez que nous sommes actuellement dans une sorte donc, de défi lié donc, aux conjonctures donc, de financement avec donc, le retrait donc, de certains partenaires. Il y a également l'accélération des progrès pour la qualité donc, des services. Ça, c'est l'axe 2. Et l'axe 3, qui est de renforcer la pérennité, la souveraineté et la résilience donc, des systèmes donc, de santé. Ça cadre bien avec nos dynamiques, les dynamiques en tout cas dans nos pays où nous parlons beaucoup plus donc de souveraineté. Et c'est bien qu'il faut parler donc de souveraineté politique, mais il faut aussi parler donc de souveraineté sanitaire. Parce qu'on ne peut pas atteindre donc la démocratie sanitaire si les communautés ne participent pas à la planification, à la mise en œuvre et au développement donc, des choses donc, de santé. Donc voici globalement, ce sont les questions. Ceux qui voudraient donc poser des questions peuvent lever donc la main. J'ai vu également déjà certains qui ont posé donc des questions. Je vois, j'ai vu Dossé qui a posé la question, est-ce que les EFF travaillent avec les gouvernements ou bien c'est avec la société civile? D'autres ont posé également donc Valentine et autres. Donc, on va vous donner donc la parole. Voilà, il y a une autre question. Comment travailler en collaboration avec vous? Êtes-vous présent au Cameroun? Nous n'avons vu la place des personnes handicapées dans le groupe de personnes à prendre en charge dans ce programme. Qu'en est-il avec ce groupe de personnes? Les personnes handicapées, en situation de handicap et autres. Donc, celui qui veut prendre la parole peut lever la main et nous allons donc lui donner la parole pour s'exprimer directement. Voilà. On va donner la parole à Dossé. Dossé, est-ce que tu peux parler? Tu peux ouvrir ton micro. Après Dossé, il y a Valentine. Déjà. Dossé et puis Valentine. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez accès à vos micros. Je pense. Oui, merci beaucoup. Et vraiment, docteur Nadine a déjà expliqué la contribution importante de la société civile. Donc, vraiment, ma réponse a été trouvée dans cette question. Formidable. Je remercie les orateurs. Merci. Merci. Merci, Dossé, d'être court et c'est très intéressant. Valentine? Merci. Bakiono, on vous écoute. Ouvrez votre micro. OK. Si Valentine n'est pas disponible, on va partir pour... vous avez vu une main? Vous avez vu une main qui est finalement partie, parce que je ne le vois plus, parce que c'est un peu difficile de naviguer sur tous les... Voilà. Il y a une main de Sidi Diallo, oui. Oui, vous avez la parole. Diallo, vous avez la parole. Sidi, vous ouvrez votre micro.
Apparemment, il n'arrive pas à ouvrir son micro. Il n'arrive pas à ouvrir son micro. Ok, Aminata Ouedraogo, vous pouvez aller. Vous êtes Aminata Guéré, non? Oui, oui, Guéré Ouedraogo. Oui, vous pouvez aller. Madame Kéré, vous pouvez aller. Ouvrez votre micro. Wow. Sidi qui est revenu. Non, apparemment, Revenu, bien sûr. oui, oui, Je sais pas Sidi, si on j'ai la t'entend parole. maintenant. Très bien. Je suis Diallo Sidi. Je travaille Oh, on comprend, votre connexion n'est pas bonne. au FMG, la Fraternité Subvention Fonds mondial GC7. Et nous avons des J'ai pas bien saisi, Monsieur activités Sidi. communautaires qui sont directement formés et équipés dans le volet VIH, structure depuis les contacts au niveau. Oui. Alors, je Oui, voudrais j'ai pas demander bien suivi. C'est- oui, c'est un peu haché, donc si vous pouvez reprendre, la lentement. communication n'est pas très bonne. Merci. D'accord. Donc, je disais que je suis Diallo Sidi, je suis biologiste, je travaille pour FMG, la Fraternité médicale Guinée, au compte de la subvention GC7. Donc, nous avons déjà des structures communautaires que nous avons identifiées, formées et équipées, et qui travaillent au niveau de la communauté dans le dépistage du VIH par cas index. Donc, et ces structures communautaires font essentiellement et uniquement le dépistage des cas contacts au niveau communautaire. Donc, comment est-ce que nous pouvons faire pour que ces structures-là puissent être néonatales infantiles, pour qu'elles puissent aider la population à converger, à aller directement, à utiliser les prestations des structures sanitaires? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Diallo. Est-ce qu'il y a un autre Léopold? Oui, Léopold, vous avez la parole. On va après donner la parole. Léopold, vous avez la parole. Vraiment un défi de connexion ou bien c'est qu'est-ce qui se passe? N'arrive pas à ouvrir son micro. Raphaël, vous avez la parole. On peut avancer. Raphaël, oui. Ouvrez votre micro, Raphaël. On ne voit pas l'icône micro. Hein. S'il lève la main, on active. Oui, il faut lever la main en réalité pour qu'on active l'icône micro pour vous, pour ne pas créer des... Voilà, Raphaël, vous pouvez parler. Apparemment, ça ne donne pas. Hein. Ok, il y a une personne, Confort Kabissa, qui a levé la main. Kabissa, oui, Confort Kabissa, vous pouvez parler. Ouvrez votre micro. C'est fermé. Problème de connexion. Il y a Raphaël qui est là. Ok. Raphaël, vous pouvez parler. Allez-y. Apparemment, un problème de connexion. Vous pouvez parler. Ou bien vous ne nous entendez pas. Comprendre. Oui. Confort. Kabissa, vous pouvez parler maintenant.
On a demandé depuis. Mm. Ok, on va donner la parole à Nadine en attendant peut-être on résout les problèmes de connexion. Je pense qu'il faut mettre tout le monde à activer les micros pour tout le monde parce qu'apparemment ça crée des soucis dans le processus. Merci Nadine, je pense que vous pouvez déjà revenir sur les quelques questions en attendant qu'on revienne sur d'autres. Voilà. D'accord, merci. Je pense que j'ai eu deux questions sur comment amener en fait les, euh, les- le public cible qui utilise en fait dans le domaine de l'appui du VIH. Je n'ai pas bien saisi parce que c'était un peu haché, à utiliser les services de santé. Je ne sais pas si j'ai bien noté en fait la question. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Euh, Ensuite, il y a la question relative au renforcement de la collecte et à l'utilisation des données. Et est-ce que le JFF encourage et accompagne l'action de plaidoyer local euh, menée par la société civile et les communautés? C'est ce que j'ai retenu comme, ce que j'ai trouvé comme question adressée pour le moment. Donc, pour Tout à commencer fait. par la dernière, je dirais oui. Le JFF vraiment encourage et accompagne la société civile. Au cours de la stratégie passée, nous avons, dans le cadre euh, d'un appel à proposition, nous avons accompagné certaines organisations de la société civile pour le plaidoyer et la mobilisation des ressources pour la santé, de la reproduction de la mère et de l'enfant et du nouveau-né. Pour cette nouvelle stratégie également, il y a il y a une enveloppe qui a été mise en place pour soutenir les organisations de la société civile dans le cadre donc d'une plateforme Banque mondiale JFF intitulée Civique. L'avis, l'appel à proposition est déjà passé, je crois, et il y a deux organisations et- qui ont été identifiées, sélectionnées pour être l'agence d'exécution de la mise en œuvre donc de ce programme d'appui aux organisations de la société civile. Et sur la base donc de ces deux organisations vont maintenant euh, dérouler en fait le programme et avec des partenaires de la société civile sur le terrain dans les pays en termes d'exécution donc des activités. Donc il y aura très prochainement euh, une communication adressée à l'endroit donc des organisations de la société civile pour mettre en œuvre en fait ce programme qui a été lancé par la Banque mondiale et le JFF en 2025, en fin 2025. Pour la deuxième question relative donc à l'utilisation des services de santé, je crois que il il faut améliorer en fait l'accès. Je pense que c'est un problème d'accès aux services de santé. Peut-être que il y a une question peut-être il y a une question relative une question relative une question économique relative à l'accès aux services de santé, ou bien une question de la qualité même des services de santé qui sont offerts aux personnes. Et parfois,
la question de l'accueil des personnes constitue vraiment parfois un point essentiel donc dans la réticence des personnes à aller au centre de santé ou à utiliser en fait les services de santé. Donc, je dirais que c'est améliorer l'accès en renforçant la qualité des soins, en renforçant la capacité financière de la population, notamment à travers, Je n'ai même pas répondu, ça s'est affiché tout seul. à- notamment à travers certaines politiques de subvention des soins de santé, renforcer également l'accès en améliorant l'accès géographique des services de santé. Voici ce que je pouvais dire concernant cette question. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait, Monsieur Sylvie Diallo. Oui, Oui, tout à fait, tout à il y a d'autres questions, docteur, dans fait. le Merci chat. beaucoup. Il y a des camarades, des collègues qui demandent comment se fait, comment bénéficier, par exemple, d'une collaboration appuyée avec le GFF, comment se fait donc la sélection des organisations de la société civile en termes de collaboration, quels sont les critères de sélection des organisations de la société civile? Ça, c'est une question donc de Valentine. Il y a également la question des personnes handicapées, où Raphaël demande est-ce que vous voilà bon il a demandé est-ce que vous êtes présent est-ce que ZFF est présent au Cameroun, est-ce que quelle est la place des personnes handicapées dans le programme, voilà, comment travailler avec vous, voilà, donc ce sont des questions comme ça qui sont revenues. Comment bénéficier ou comment se fait la sélection des organisations, ça c'est déjà posé donc cette préoccupation. Donc voici quand même quelques préoccupations qui sont posées dans les cadres que je pense que vous pouvez déjà aller directement en termes de réponse. Merci. Docteur Nadine, à vous. Pardon, j'étais en train de parler dans le vide là. Excusez-moi. Oui, je disais merci vraiment pour la synthèse que vous avez faite de l'ensemble de ces questions qui sont très, très pertinentes et qui concernent essentiellement le cœur de métier dans lequel vous êtes, c'est travailler pour la communauté. Et pour répondre à la première question, le JFF est présent au Cameroun. Le Cameroun est un pays éligible et donc un pays qui bénéficient en fait des ressources du JFF. J'ai un collègue officier de liaison qui est sur place. Et donc, pour ce qui concerne la place et la prise en compte des personnes à mobilité réduite, donc vivant avec le handicap, je dirais que euh, le JFF, en mettant en place le domaine, en mettant en avant l'équité et le genre, a mis, prend en compte l'ensemble des spécificités des personnes vulnérables, que ce sont les femmes, les enfants, les adolescentes et les personnes en situation de handicap. Donc, c'est pas un groupe cible qui a été oublié, mais c'est un groupe cible qui fait partie intégrante des cibles pour lesquelles donc le JFF agit. Et la question concernant en fait comment est-ce que le JFF travaille avec les ONG et la société civile, je disais tantôt que le JFF ne travaille pas directement avec les ONG sur le terrain. Le JFF met en place des ressources
pour appuyer en fait les activités menées par les organisations de la société civile. Et dans le cadre de cette nouvelle stratégie, nous avons lancé une nouvelle initiative qui est la plateforme civique, qui est financée, comme je le disais, par la banque et le GFF pour appuyer les activités de la société civile. Parce que pour cette stratégie, l'accent est mis sur les soins de santé primaire, sur les soins essentiels et surtout sur la santé communautaire. Donc, à ce titre, il y a cette enveloppe-là qui est mise à la disposition donc de la société civile pour les activités sur le terrain. Et comme je le disais tantôt, je ne sais pas si vous êtes intéressé, je pourrais peut-être une autre fois présenter davantage euh, au RAME au cours d'un autre webinaire, si vous le souhaitez, cette plateforme civique et, et le programme qui est mis en place pour la société civile et financé par le GFF. Donc, comme je le disais, c'est deux grands récipiendaires. Et ces deux récipiendaires vont maintenant identifier à travers une sélection selon des critères qui seront définis des organisations de la société civile sur le terrain, dans le pays, pour mettre en œuvre des activités en lien avec la SRMENIA, la santé communautaire et le renforcement de, de- de- des agents de santé communautaire, le renforcement des capacités des agents de santé communautaire. Merci. Merci beaucoup, docteur Nadine. Il y a Thomas qui a toujours la main levée. Est-ce qu'il y a des questions qui sont pas ressorties? Vous pouvez prendre la parole. Thomas? Ok, merci beaucoup de m'avoir passé la parole et je dis merci à Madame pour la présentation. Vous faites mes questions, il y a la plupart qui sont déjà prises en compte dans les questions qui ont été écrites sur le chat. Et je voulais juste que Madame nous explique un peu comment se fait l'accès à la plateforme et les deux récipiendaires là. Est-ce qu'on peut les connaître maintenant là? Merci. Ok. On a également, entend docteur Nadine. Il y a Raphaël qui a toujours la main levée. Est-ce qu'il y a des questions qui ne sont pas prises en compte? Raphaël? Sambane? Oui, Ok. vous pouvez prendre la Merci. parole. Bonsoir. Ok. Bonsoir à toutes et à toutes. Je suis Samban Kankpenondia du réseau des familles développement depuis le Togo. Et le réseau des familles développement intervient aussi dans le cadre de la promotion des droits des femmes et de l'équité genre. Et nous mettons un focus sur l'accès aux soins essentiels de base, notamment pour les femmes et les filles victimes de violences basées sur le genre. Et je voudrais déjà vous remercier pour ce cadre d'échange que vous avez créé afin que nous puissions comprendre un peu la nouvelle stratégie et pouvoir également capter au cours de ces échanges des éléments qui peuvent nous aider également à notre niveau. Et je voudrais juste donner une suggestion parce que mes questions ont déjà été prises en compte. Ma suggestion, c'était de revenir de ramener le diapo sur la liste des pays éligibles parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas suivi là-bas et moi également, je voudrais vraiment revoir cette partie. Merci. Ok. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Samban. On va, David, Adama. Oui, bonsoir à tous et merci pour la brillante présentation du docteur Nadine. J'ai deux questions. La première question, c'est au cours de l'ancienne stratégie qui a été mise en œuvre, quelle est la chose qui n'a pas fonctionné
et qui a été intégré dans la nouvelle stratégie pour 2030? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, désolé, je ne me suis pas présenté. Je suis membre du réseau CS FOMI qui travaille dans l'élimination du paludisme en Afrique et dans le monde. Ok, ma deuxième question est celle-ci. Comment, en tant que réseau, on peut capter les 2,5 milliards qui ont été mobilisés pour la société civile? Merci. Merci, David. Je pense qu'on va redonner la parole. Il y a Ali, docteur Ali Bazengue. Ça va être le dernier intervenant. Bonsoir à tout le monde. Je vais me présenter. Moi, c'est Dr Ali Bazingue. Je suis le directeur exécutif de l'ONG humanitaire 4 Trous. C'est une ONG nationale qui est basée au Tchad, qui intervient dans le cadre de la santé, de la reproduction et du VIH et la malnutrition. Merci pour cette belle présentation. La question que je vais poser, je ne sais pas, j'ai pris un peu le terrain à retard, hein, parce que les gens ont commencé, je suis venu un peu à retard. Je n'ai pas bien suivi, mais est-ce que le Tchad est éligible vraiment dans ces processus-là? Et comment on va procéder? Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont déjà partagées, mais comment on veut procéder pour avoir plus d'informations? Merci. Merci beaucoup, docteur Ali. On va donner la parole à docteur Nadine. Mais une des questions certainement qui revient, docteur Nadine, c'est que dans le diapo, la carte des pays lisibles, on parle de pays partenaires et pays éligibles. Est-ce que ça veut dire que les pays partenaires ne sont pas éligibles ou bien ce sont des pays qui sont déjà en cours de mise en œuvre? Voilà, donc je pense que l'autre aspect, c'est de rassurer un peu, rassurer tout le monde. Pour ceux qui vont mettre donc leur contact dans le chat, qui vont écrire leur nom et leur adresse mail correctement, nous allons les partager donc la présentation et les liens pour l'accès à la plateforme donc, du GFF. L'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir vous informer et pour que vous puissiez, maintenant, ensemble, on va travailler à pouvoir donc avoir accès aux ressources qui sont mises à la disposition des acteurs de la société civile et des pays. Merci, docteur Nadine, à vous pour la parole pour une dernière intervention pour qu'on puisse clôturer. Merci. Merci, Merci beaucoup, docteur Ouedraogo, pour la synthèse et merci à tous pour les questions que vous avez posées. Je sais que c'est très riche et qu'il y a vraiment beaucoup de questions, vous avez vraiment envie d'en connaître davantage sur le GFF et sur ce que le GFF peut apporter à vos organisations respectives. Je vais peut-être revenir sur une question très importante qui a été posée. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la dernière stratégie? Je crois que ce qui n'a pas fonctionné dans la dernière stratégie, c'est l'engagement du secteur privé. Et pour cette nouvelle stratégie, justement, l'accent a été mis sur le partenariat public-privé. Le JFF, la Banque mondiale et la SFI sont en train de discuter de comment soutenir en fait le secteur privé de la santé pour renforcer le financement, améliorer les ressources pour la santé. Ça, c'est vraiment un des points qui n'a pas beaucoup fonctionné au cours de la stratégie passée et sur lesquels donc le GFF, au cours de cette stratégie, voudrait mettre l'accent. Sur la question des pays partenaires et pays éligibles. Tous les pays partenaires sont ceux qui bénéficient déjà des ressources du GFF et de l'appui du GFF dans le cadre donc de la mobilisation des ressources et de son assistance technique.
le Burkina Faso, le Tchad, le Cameroun. Je ne sais pas si vous pouvez revenir un peu sur justement cette liste d'éligibilité. Vous pourrez voir. Apparemment, on a perdu docteur. Ou bien elle a coupé Je son vais micro. dire, non, Hmm. je crois que mon micro, c'était un peu... Donc, comme vous l'avez mis sur la carte, tout ce qui est en jaune, ce sont des pays qui bénéficient déjà donc, de l'appui du GFF. Et les pays en rouge, qui sont marqués en rouge, sont des pays éligibles. Ils n'ont pas encore accès aux ressources du GFF et donc pas encore accès à la capacité de catalyser en fait les ressources de IDA. Donc l'idée, par exemple, au cours de cette stratégie, c'est que pour $1 mis en termes de subvention par le JFF, la banque apportera $7. Donc, pour dire que si euh, pour tous les pays, en fait, qui ont accès à qui sont partenaires du GFF, quand le GFF mobilise des ressources pour mettre en œuvre des activités SRMENIA, des activités de renforcement du système de santé, des activités de gouvernance du système de santé, la banque apportera 7 fois plus que ce que le GFF va mettre. C'est l'effet catalytique donc du GFF que j'ai souligné un peu plus tôt quand je présentais en fait son rôle et comment est-ce que il fonctionne. Euh, je crois que pour l'éligibilité, j'ai répondu pour ce qui n'a pas fonctionné également sur comment est-ce que accéder aux ressources du GFF pour les ONG. Je crois que j'en ai déjà parlé un peu plus. La première série de questions-réponses, je crois que j'ai donné quelques éléments de réponse. La plateforme civique est accessible. Je pourrais vous envoyer le lien. De toute façon, si vous allez sur la plateforme du JFF, il y a un lien qui peut vous envoyer donc à la plateforme civique pour la société civile. Si vous avez le lien, vous pouvez Oui, peut-être partager ça D'ac- ici. Voilà. d'accord. On va partager dans le Mhm. chat et puis intégrer dans la note de diffusion après pour l'ensemble des acteurs de la société civile. Ok, Parce que ok. comme de connexion et donc on a Mhm. accéder à toutes les plateformes. Mhm. Ok. Je vais dire également que dans les pays, surtout les pays partenaires, il y a déjà en principe Les officiers. des initiatives de plateforme ZFF dans ces pays. Donc, si vous essayez donc de vous renseigner, vous devrez pouvoir avoir donc les plateformes. Et aussi, les ZFF, peut-être ce que Nadine n'a pas dit, c'est que les ZFF est hébergé directement par la Banque mondiale. Donc, Nadine me corrigera. En principe, dans chaque pays, c'est au niveau du bureau de la Banque mondiale que vous pouvez rencontrer donc l'officier de liaison du CFF qui pourra peut-être vous donner de plus en plus d'informations. Merci. Je ne sais pas si c'est le cas. Exactement, tu as tout à fait raison. Il y a des officiers de liaison. Pour chaque pays partenaire, il y a un officier de liaison qui est chargé donc du suivi et des engagements du JFF. Ils sont pour la plupart auprès de la Banque mondiale. Donc, vous pouvez contacter votre officier de liaison qui est auprès donc du secteur santé de la banque pour mieux comprendre ce qui se passe, mieux avoir de plus amples informations sur cette nouvelle stratégie, sur les engagements dans vos pays respectifs et également sur cette plateforme civique et qui
s'intéresse particulièrement à l'action de la société civile. Donc, Je vais- en attendant que le docteur Nadine trouve le lien de la plateforme civique à partager donc dans le groupe, je voudrais juste, en tout cas, dire merci à toutes et à tous. Je ne sais pas si docteur Nadine a un dernier mot avant que je conclue avec les prochaines étapes ou d'autres informations. Voici, docteur Nadine a partagé le mail de la plateforme civique plateforme. Donc, si vous envoyez un mail à cette plateforme, on va certainement donc ils vont vous intégrer dans le mailing list donc des acteurs de la société civile et ils organisent des réunions de redevabilité entre acteurs. Je sais qu'il y a une réunion qui s'est passée, je ne sais pas si c'était en décembre ou bien c'était... En Voilà. décembre. Voilà, il y a une réunion en tout cas qui s'est passée entre-temps où j'ai moi-même pu participer à cette réunion. Donc, vous pouvez donc participer là-bas et puis vous pouvez voir. Mais il faudra vraiment donc essayer donc d'avoir des connexions avec aussi les points focaux, les officiers de liaison dans les pays. Parce que ça permet d'avoir plus donc, j'allais dire, de réalité sur les investissements au niveau pays, le portefeuille et puis les activités qui sont déjà mises en œuvre avec les programmes qui sont engagés et comment vous pouvez donc vous y insérer globalement. Je pense que pour ce... Oui, Nadine, est-ce qu'il y a quelque chose pour qu'on termine? Non, c'était juste pour vous remercier pour cette opportunité, pour cette opportunité d'échange. Et je dois dire que j'étais vraiment très surprise de voir que il y avait cet engouement autour de cette présentation sur la nouvelle stratégie. Et vous remercier encore pour les questions qui ont été posées, qui témoignent donc d'un vrai intérêt. Et je vous dis que je suis vraiment disponible pour ceux qui voudraient des informations supplémentaires sur la plateforme civique. Je suis prête également à faire encore un webinaire pour présenter la plateforme et voilà. Merci encore pour ce temps que vous m'avez consacré. Merci à Dr Nadine. Attends, je vais copier les mails parce que les participants n'ont pas vu les mails. C'était adressé juste aux panélistes. Ah, ok, d'accord. Désolé. Voilà, je suis en train de copier ça pour eux. Voilà, il y a le mail et puis il y a le mail et puis le lien pour la plateforme, oui. Voilà, donc je suis en train de copier ça pour vous. Ne vous en faites pas. Nous allons, en collaboration avec Dr Nadine et certainement avec la Banque mondiale et GFF, voir la possibilité donc d'organiser d'autres rencontres sur l'opérationnalisation de la nouvelle stratégie et certainement avoir donc vos retours parce que il faut qu'on arrive à voir comment dans les pays les uns les autres s'engagent et quels sont les retours en termes donc d'investissement et vraiment donc de capacité de mise en œuvre. Donc, restez connectés. Nous allons encore organiser d'autres rencontres en collaboration avec Dr Nadine et l'ensemble des acteurs donc, du GFF. Et nous allons aussi déjà vous partager les documents que nous avons eu, la présentation et les autres liens. Nous allons partager ça à tous les participants qui ont pu participer à cette rencontre et qui ont donné les adresses email. À la prochaine réunion également donc, du groupe civique, la plateforme de la société civile, si nous avons l'information sur la réunion, nous pourrons également vous partager les liens pour que vous puissiez être au rendez-vous. Et s'il y a des opportunités, on pourra également donc vous partager par rapport donc, aux EFF et autres. Donc, en tout cas, merci et bonne soirée à nous tous. Et voilà.